de Dieu. Amen, Israël en esprit. Que l'Éternel Dieu nous bénisse tous. Voici, nous sommes là ce matin afin de clôturer notre semaine. Nous avons commencé avec l'Éternel et nous sommes là ce matin afin de clôturer avec lui, afin d'établir tout ce qu'il nous a fait tout au long de cette semaine. Et si nous sommes là, nous sommes venus pour adorer l'Éternel, pour élever son saint nom, parce que nous sommes ses enfants. L'enfant, c'est celui qui fait la volonté de son parent. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et parce que nous sommes là pour faire sa volonté, nous devons alors avoir des cœurs bien disposés, des cœurs sincères, agir selon la volonté de l'Éternel. Et nous sommes là pour le glorifier, pour lui offrir non seulement nos vies, premièrement nos vies, mais également le fruit de nos lèvres, ce sacrifice d'adoration. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mais pour que cela soit agréé du Père, cela doit sortir d'un cœur humble et d'un cœur sincère. Comme il dit dans sa parole, tu consens à faire une offrande à Dieu et que tu penses qu'il y a un frère qui a un problème avec toi, dépose d'abord ton offrande, puis va te réconcilier. Et après t'être réconcilié avec ton frère ou ta soeur, viens par la suite faire ton offrande pour ce faire, afin que cette offrande soit agréée du Père. Amen, peuple de Dieu. L'offrande, c'est tout ce que nous sommes venus faire ici, en commençant par notre âme, par les cantiques que nous allons chanter à la gloire de l'Éternel. Il faut que ce cantique arrive jusqu'à Dieu, parce qu'il sortira d'un cœur sincère. C'est pour cela, si dans cette salle, il se trouve une personne avec qui vous avez un différend, une personne avec qui vous ne vous accordez plus, une personne avec qui vous vous êtes chamaillé, ça peut être pendant la semaine ou même avant, peut-être même ce matin, vous vous êtes mis en désaccord avec un frère ou une sœur. Si cette personne est là présente, prière de vous retirer pendant un instant et vous accorder. Demandez-vous sincèrement pardon du fond de votre cœur. Et que ce pardon soit un pardon sincère qui va non seulement te libérer, mais également libérer ton frère ou ta sœur.
Puis venez regagner votre place et adorons le Seigneur tranquillement. Mais si cette personne avec qui vous avez un problème ne se trouve pas dans la salle, priez le Seigneur votre Dieu, demandez-lui sincèrement pardon de votre cœur et adorez le Seigneur jusqu'à la fin du culte. Que ce que nous sommes venus chercher, qu'il nous l'accorde également avec joie. Et une fois le culte terminé, recherchons cette personne. Si nous avons la possibilité d'aller vers elle, déplaçons-nous. Sinon, appelons la personne et demandons-nous pardon. Réconcilions-nous, car c'est le pardon qui libère. Amen, peuple de Dieu. Et pour cela, un temps de réconciliation nous est accordé. Ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Amen, les enfants du prophète Condé Polo Dominique. Que l'Éternel Dieu vous bénisse davantage. Et que cette joie se manifeste en tout lieu et en tout temps. Amen, peuple de Dieu. Parce que lorsque nous venons dans la présence de l'Éternel, c'est pour nous débarrasser de ce qui pouvait faire un poids ou une charge. Et l'Éternel vient encore nous recharger telles des batteries qui s'étaient vidées tout au long de cette semaine. Amen, peuple de Dieu. Alors soyons joyeux et soyons contents d'être dans la présence de Dieu. Papa, maman, jeune soeur ou jeune frère, que tu sois là pour la première fois aujourd'hui, ne te sens pas à l'étranger. Sois libre, car tu es dans la présence de ton Père. Amen, peuple de Dieu. Alors même si vous ne connaissez pas les cantiques, tapez les mains. C'est par cette disposition de cœur que l'Éternel répondra à ta requête. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Ceci étant, que ceux qui ont apporté leur Bible les prennent. Ceux qui ne les ont pas, qu'ils puissent avoir un calepin, un stylo, afin de noter tout ce qui sera dit. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors le conseil de Dieu de ce jour est tiré du livre de Jean, l'évangile selon Jean, en son chapitre 1er, le verset 29. Le conseil de Dieu de ce jour est tiré du livre de Jean, l'évangile selon Jean, en son chapitre 1er, le verset 29. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, peuple de Dieu. Nous allons reprendre la lecture. Nous disions que le conseil de Dieu de ce jour est tiré du livre de Jean, l'évangile selon Jean, c'est-à-dire le 4e livre dans le Nouveau Testament. L'évangile selon Jean, en son chapitre 1er, le verset 29. Nous relisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, peuple de Dieu. Amen. Pour ceux qui venaient d'arriver ou ceux qui n'avaient pas encore trouvé de référence, nous disions que le conseil de Dieu de ce jour est tiré du livre de Jean, évangile selon Jean, en son chapitre 1er, le verset 29. Jean 1er, verset 29. Nous lisons à nouveau les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit:
voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen Israël en esprit. Amen, Amen Liloba. Amen. Que l'Éternel vous bénisse encore davantage. Amen. Vous tous qui avez pris la peine de vous déplacer de vos maisons respectives pour venir l'adorer et l'élever. Qu'il se souvienne de l'amour que vous avez pour lui. Que cet amour soit un attachement indéfectible. Car lorsque nous sommes attachés à lui, tels des branches qui sont attachées à un arbre, alors nous ne manquerons de rien. Car comme une branche qui est détachée de l'arbre ne pourra pas produire du fruit, alors si nous demeurons attachés à Dieu, nous aurons alors du bon fruit. Amen, peuple de Dieu. Alors pendant que nous y sommes, que toute notre attention soit à l'Éternel, au travers de ce qu'il a prévu de nous dire tous ensemble en ce jour. Qu'aucune distraction alors ne se passe au milieu de nous. Que ce soit de la part de ton voisin, de ta voisine ou même de l'enfant que tu pourrais avoir sur tes jambes. Qu'aucune distraction ne vienne te ravir de cet endroit. Amen, peuple de Dieu. Alors que esprit, âme et corps, nos pensées également, nos cœurs, soient tous à Christ et à Christ seul en ce jour. Amen, peuple de Dieu. Parce que lorsque nous lui donnerons toute notre attention, alors nous prendrons tout ce qu'il a prévu pour nous. Alors que toute notre attention soit à lui. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Que vos pensées ou que nos pensées ne s'éloignent point de ce lieu. Car si nos pensées venaient à s'éloigner de ce lieu, c'est nous-mêmes qui serons éloignés de ce lieu, quand bien même nos corps de chair seraient présents. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mais l'Éternel a besoin d'abord de notre esprit, de notre âme. Parce que c'est l'âme qui lui est chère. Il nous amène afin d'acquérir la connaissance, qu'au travers de cette connaissance, nos âmes puissent hériter la vie éternelle. Amen, peuple de Dieu. Amen. C'est dire, nous pouvons être là, de boules de chair, mais notre esprit ailleurs, au travers de nos pensées. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mais que ce pourquoi nous sommes là, nous devions tous être pour que cela s'accomplisse. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen Israël en esprit. Alors, ceci étant, nous disons que nous sommes dans le livre de Jean. L'évangile selon Jean. Ici, nous avons deux Jean. Il y a Jean qui a écrit et Jean dont il est question dans ce verset également. Amen, peuple de Dieu. Amen. L'évangile selon Jean, il s'agit de Jean, le fils de Zébédée, frère de Jacques. Ceux-là qui ont été enrôlés par Christ alors qu'ils étaient dans une barque avec leur père réparant les filets, car ils avaient pour profession des pêcheurs. Amen, peuple de Dieu. Amen. Non pas le péché, mais faire la pêche dans les eaux. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et pendant qu'ils étaient en train de réparer les filets avec leur père, le Seigneur Jésus-Christ passant par là, et les ayant vus, il les appela. Et les deux abandonnèrent leur père et le filet et suivirent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le début du ministère du Seigneur Jésus-Christ, ils ont été enrôlés jusqu'à la fin. Amen, peuple de Dieu. Ils ont marché, ils ont bu, ils ont vu tout ce que le Seigneur a fait. Ils ont également écouté et entendu tout ce que le Seigneur avait dit en leur présence. Aussi a-t-il pris soin de l'écrire. Alors l'évangile, c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vue de Jean. Amen, peuple de Dieu. C'est alors le témoignage que Jean rend de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, peuple de Dieu. Parce qu'il a marché avec lui, il a vu, il a écouté, il a entendu, alors il a écrit, afin que cela également nous serve d'instruction, nous qui sommes présents aujourd'hui, pour que nous puissions également marcher conformément à ce que l'Éternel nous avait ordonné. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen Israël en esprit. Amen. Ici, l'apôtre Jean nous relate une histoire au début du ministère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici, c'est le prophète Jean. Le prophète Jean
celui-là qui a été appelé le Baptiste et qu'on a nommé Jean-Baptiste, fils de Zacharie et de Élisabeth. Amen, peuple de Dieu. Celui qui baptisait dans le Jourdain. Et pendant qu'il baptisait, Jésus-Christ vint à lui pour se faire baptiser. Et Jean, l'ayant vu, s'exclama disant, « Oh, toi tu viens vers moi, mais c'est moi qui ai besoin de venir à toi. » Et le Seigneur Jésus-Christ lui dit, « Laisse, il est bon que nous accomplissions ce qui est juste. » Et Jean ne l'avait plus résisté. Il le baptisa dans les eaux. Et pendant qu'il avait baptisé, au sorti des eaux, pendant que le Seigneur Jésus-Christ était en train de prier, voici, le Saint-Esprit était descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Et pendant qu'il était là, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, avaient envoyé des émissaires auprès de Jean le Baptiste. Parce qu'ils avaient appris que Jean-Baptiste était en train de baptiser dans le Jourdain. Alors ceux qui étaient envoyés, c'était des pharisiens. Ils allaient pour poser des questions à Jean. Ils lui demandèrent, qui es-tu? Es-tu le Christ? Jean disait, non, je ne suis pas le Christ. Il rétorquait, alors, es-tu Élie? Jean dit, non, je ne suis pas Élie. Il dit encore, alors, es-tu le prophète? Jean répondit, non. Alors ces émissaires dirent, mais alors, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu? Il dit, moi, je baptise d'eau. Mais il y a au milieu de nous un que j'ai précédé, mais qui était avant moi. Je ne suis même pas digne de me baisser et de délier les courroies de ses souliers. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisa du Saint-Esprit. Car c'est lui que le Père a mandaté. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Alors lui dire encore cette question. Mais alors, toi-même, que dis-tu de toi-même? Parce que ceux qui nous ont envoyés, il faut que nous leur rapportions quelque chose. Quelle réponse dis-tu de toi-même? Ça a dit, moi je suis celui qui crie dans le désert, comme avait dit le prophète Ésaïe. Voici la voix de celui qui crie dans le désert, disant, aplanissez le sentier du Seigneur. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et après toutes ces choses, le lendemain, Jean étant toujours à son poste, il vit Jésus-Christ venir à lui. Et lorsqu'il l'a vu, Jean s'exclama, disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Donc, le lendemain de ce jour, Jésus-Christ passant, il montra Jésus-Christ en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, c'était un jour après. Il dit, voici. Voici, c'est une préposition qui a pour fonction de montrer quelqu'un ou quelque chose qui est proche. Contrairement à voilà. Amen, peuple de Dieu. Mais il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, cela voudrait dire qu'il y a aussi un type d'agneau qui n'a pas pu ôter le péché du monde. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Mais quel est cet agneau? Parce qu'il y a ôté le péché et ne pas ôter le péché. Cela voudrait dire que les autres agneaux qui ont existé avant Jésus-Christ avaient pour rôle non pas d'ôter le péché, mais de le couvrir. En entendant le véritable agneau. Ceci pour dire, la première venue de Jésus-Christ, il n'était pas venu en roi, mais il était venu en tant qu'agneau, l'animal, pour faire le sacrifice que l'Éternel demandait. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Il dit, voici l'agneau. C'est parce que avant Jésus-Christ, il y avait des sacrifices, mais qui ne plaisaient point à l'Éternel.
Il y avait, depuis le jardin d'Éden, les sacrifices ont commencé. Avant Jésus-Christ, les sacrifices ont continué. Mais ces sacrifices, disait-on, c'était pour ôter le péché du peuple. Mais cela n'avait pas ôté le péché. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Parce que Jésus-Christ est celui qui était prédestiné. Car tout ce qui existait avant lui n'était que l'ombre des choses qui devraient arriver. Amen, peuple de Dieu. Mais avant son temps, il fallait que l'Éternel instruise ou enseigne son peuple de ce qui devrait arriver, afin que, lorsque cela arriverait, que le peuple puisse comprendre. Mais cela était difficile au peuple. Amen, peuple de Dieu. Cela n'était pas donné au commun des mortels. Car s'ils avaient connu ou s'ils avaient sondé la pensée de l'Éternel, ils n'auraient pas renié le Christ. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris la portée des paroles de l'Éternel que, à la fin, ils ont fini par le renier. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mais quel était cet agneau qui ne ôtait pas le péché? C'est que dans le temps, dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, il y avait ce qu'on appelait le péché ou le sacrifice perpétuel. Amen, peuple de Dieu. C'était un sacrifice qui devrait être fait tous les jours. Il y avait 2 agneaux. Un agneau qui devrait être sacrifié le matin et un agneau qui devrait être sacrifié entre les 2 soirs. Et cela se faisait de façon perpétuelle. Amen, peuple de Dieu. Et lorsque le temple a été construit, car cela se faisait lorsqu'il y avait encore la tente d'assignation sous Moïse. Mais lorsque les enfants d'Israël sont rentrés dans Canaan et que le temple a été construit sous Salomon, le sacrifice perpétuel avait continué. Car le temple avait 3 principales parties. Il y avait les parvis extérieurs et les parvis intérieurs, ce qu'on appelle les parvis. Il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint, encore appelé le Saint des Saints. Les parvis, c'est là où tout le monde pouvait avoir accès. Le peuple pouvait avoir accès aux parvis. Le lieu saint, c'est là où les sacrificateurs faisaient leur service au quotidien. Et du lieu saint au lieu très saint, il y avait une séparation, il y avait un rideau qui barrait le passage. Et dans le lieu très saint, c'était seul le souverain sacrificateur établi par les hommes qui pouvait entrer une fois l'an pour aller faire le sacrifice. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Et ce souverain sacrificateur obéissait à des règles que l'Éternel avait dictées à son serviteur Moïse. Il devrait avoir un accoutrement spécial, un comportement spécial afin de paraître devant l'Éternel. Car s'il négligeait un seul point, la mort pouvait s'en suivre. Amen, peuple de Dieu. Et quel était alors l'accoutrement du souverain sacrificateur? Il pouvait avoir une robe. Cette robe qui était longue. Dans les bordures, en bas de la robe, il y avait des clochettes et des grenades. Depuis la tente d'assignation, cela servait pour les enfants de l'Éternel de connaître que le souverain sacrificateur est en train d'arriver. Car lorsqu'il bougeait, la robe bougeait et les grenades et les clochettes ricochant émettaient un son qui faisait savoir au peuple que le souverain sacrificateur arrive. Amen, peuple de Dieu. Et il avait aussi sur les épaules ce qu'on appelle l'éphod. Il y avait 2 pierres sur chaque épaule. Sur chaque pierre étaient inscrits les fils d'Israël, les 12 fils, afin qu'ils soient continuellement devant la face de l'Éternel. Sur le pectoral, il y avait 12 pierres rangées en 4 rangées de 3 pierres. Et sur chaque pierre était mentionné le nom d'une des tribus d'Israël pour être en jugement devant l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Le souverain sacrificateur ne pouvait pas entrer la tête ouverte. Il avait un chapeau
qu'on appelle la tiare. Et au devant de cette tiare, il y avait une lame en fer sur laquelle était gravée sainteté à l'Éternel. Et c'est ce qui le protégeait devant Dieu, car sans cet insigne, le souverain sacrificateur pouvait mourir devant la présence de l'Éternel. Parce qu'il n'était pas saint. Et c'est cet insigne qui le faisait tenir devant l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, on lui attachait une corde autour des reins. Cette corde, le bout était dans le lieu saint où se trouvaient les autres sacrificateurs. Il entrait pour faire le service et il n'entrait pas les mains vides. Il entrait avec le sang des sacrifices, les animaux qu'ils avaient immolés en holocauste. C'était pour aller demander pardon à Dieu pour non seulement ses propres péchés, car il était homme faillible, mais également pour le péché du peuple. Et à quoi servait alors cette corde? C'est que lorsque les sacrificateurs estimaient que le temps pour lequel le souverain sacrificateur pouvait offrir cette offrande était dépassé, alors il tirait d'abord par à coup sur la corde. C'était pour savoir si le souverain sacrificateur était encore vivant, c'est-à-dire debout, ou s'il était déjà couché, donc inerte, sans vie, c'est-à-dire mort. Et lorsqu'il tirait par à coup, si le souverain sacrificateur était encore vivant, c'est-à-dire debout, cela avait pour rôle de bouger la robe. Et lorsque la robe bougeait, cela faisait tinter les clochettes. Et ils savaient alors, ils avaient l'assurance que leur chef était encore vivant. Amen, peuple de Dieu. Mais lorsqu'en tirant par à coup, les clochettes ne sonnaient pas, alors ils pouvaient comprendre que l'homme n'est plus debout. S'il n'est plus debout, voici pourquoi la robe ne bouge plus. Et s'il n'est plus debout, ça veut dire qu'il est allongé à même le sol. Donc, il est mort. Mais personne d'autre ne pouvait entrer dans le lieu très saint sous prétexte pour tirer le corps de leur chef. Sinon, lui aussi, il mourrait, car cela ne lui était pas permis. Alors, cette corde servait à tirer le corps de leur chef du lieu très saint vers le lieu saint, là où il se trouvait, pour aller l'ensevelir. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, un esprit. Mais ce geste que le souverain sacrificateur faisait chaque année, allant dans le lieu très saint avec le sang des taureaux ou des boucs, pour pouvoir demander pardon à Dieu pour leurs fautes, leurs péchés, cela n'ôtait pas le péché, mais cela servait tout simplement à couvrir le péché. Et lorsque le péché est couvert, cela veut dire qu'il n'a pas disparu, il est toujours là. C'est comme quelqu'un qui, voulant éteindre le feu, met une couverture sur le feu. A-t-il éteint le feu? Non. Tôt ou tard, la fumée va monter, la couverture va prendre feu. Amen, peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord éteindre le feu, même avec de l'eau. Après, vous pouvez couvrir. Mais le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché. Car, selon que disent les Écritures, le fait même de le répéter chaque année amenait au souvenir des enfants de l'Éternel le péché qu'ils avaient commis. Amen, le peuple de Dieu. Car il était impossible que le sang des taureaux ou des boucs puisse ôter le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, pouvait dire: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen, le peuple de Dieu. Quelle est cette volonté? Cette volonté était de venir expier le péché dans la vie des enfants de Dieu. Ce n'est que Jésus-Christ qui pouvait le faire, car c'est lui qui avait le mandat et son sang n'était pas un sang impur. Amen, famille de Christ. Amen, Libota. Le prédicateur nous a enseigné sur le sacrifice perpétuel et sur l'offrande des animaux et des taureaux. Amen. Allons donc premièrement le livre de Daniel. Daniel chapitre 8, le verset 13, et nous irons dans le livre d'Hébreux. Amen.
Daniel chapitre 8, le verset 13, sur le sacrifice perpétuel. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Amen. Nous réitérons Daniel 8, verset 13. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Amen. Nous poursuivons dans Hébreu 10. Hébreu chapitre 10. Nous allons lire les versets 4 jusqu'au verset 7. Amen. Hébreu 10, versets 4 à 7. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Nous réitérons Hébreu 10. Hébreu 10, versets 4 à 7. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Amen. Libotaman. Nous allons toujours exemplifier le propos de notre prédicateur. Et pour ce faire, nous allons convoquer le livre du prophète Jérémie en son chapitre 7 et au verset 22. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous lisons la parole de Dieu. Amen. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez heureux. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, en esprit. Marchez sur les voies de l'Éternel afin que vous soyez heureux. Il a dit, ce n'est ni le sang des taureaux ni le sang des boucs qui pouvait ôter le péché. Les sacrifices que le peuple faisait dans l'ancien temps. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient, c'est pour abolir, pour mettre fin au sacrifice perpétuel. Mais c'est quoi alors le sacrifice perpétuel? C'est la tuerie. Amen, peuple de Dieu. C'est ce péché-là que l'Éternel voulait bien ôter du monde. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. De quel péché ici s'agit-il?
Car il y a péché et péché. Il y a un tel péché qui ne mène point à la mort. Et il y a un autre péché qui mène à la mort. Comme l'Éternel pouvait dire par la bouche d'un de ses serviteurs. Si tu vois ton frère commettre un péché, prie pour lui. Il insiste, il précise. Je ne parle pas du péché qui mène à la mort. C'est-à-dire, pour le péché qui ne mène pas à la mort, tu peux prier pour ton frère que tu vois commettre un mal. Amen, peuple de Dieu. Mais le péché qui mène à la mort, ça, c'est du domaine de Dieu lui-même. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Voici pourquoi Christ pouvait dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Quel sacrifice? Les sacrifices des animaux. Car ces sacrifices n'étaient pas parfaits. Pourquoi? Parce que soit, les animaux que certains amenaient, c'était des animaux boiteux, extropiés, n'ayant qu'un œil, et cela souillait ses parvis avec les tonnes de sang qui coulaient. Amen, peuple de Dieu. Alors ce péché, c'est le péché originel. Amen, peuple de Dieu. Le péché originel, c'est la tuerie. Parce que le péché perpétuel faisait en sorte que chaque jour, on immolait les bœufs, les taureaux et autres boucs. Les animaux étaient en souffrance. Chaque jour, il fallait les tuer. Voici pourquoi le Seigneur pouvait dire, mais jusqu'à quand, dans Daniel, jusqu'à quand mettras-tu un terme à cela? Amen, peuple de Dieu. Et ce terme était venu avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car lorsque Daniel l'avait dit, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore sur la terre dans un corps de chair. Ils étaient encore à Babylone en captivité. Car c'est après le retour de la captivité, des générations après, que le Seigneur Jésus-Christ était venu en forme humaine. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Alors on dit, jusqu'à quand mettras-tu fin à cela? Et c'est là où le Seigneur Jésus-Christ dit, en entrant dans le monde, ça veut dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni offrande, pour que ta volonté soit faite. Voici pourquoi tu m'as formé un corps. Et c'est ce corps maintenant qui devrait résoudre le problème de l'homme. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Car il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quel monde? Le premier monde, c'est d'abord toi, papa, toi, maman, moi qui suis là. Car l'homme, c'est le monde en petit caractère. Amen, peuple de Dieu. D'autres diront, c'est le microcosme. Et le monde dans sa globalité, la création, c'est le macrocosme. Car tout ce qui est dans l'homme se retrouve dans la nature. Et Dieu a pris une partie de la nature, chaque partie de la nature, pour mettre en l'homme. Voici pourquoi parfois, quand bien même les autres critiquent, parce qu'ils ne connaissent pas, lorsqu'on dit, oh, comment vous pouvez boire le pétrole? Mais nous ignorons, ou ils ignorent, que dans l'homme, il y a du pétrole. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. À l'hôpital, on va vous prescrire un médicament pour renforcer le fer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vous, vous avez du fer. Amen, peuple de Dieu. Il y a tout ce qu'il faut en l'homme. C'est le macrocosme. Voici le premier monde dont il est question. Amen, peuple de Dieu. C'est pour pouvoir résoudre le problème du péché dans la vie de son peuple. Que son peuple ne se voue plus à la tuerie. Car c'est ce qui a jeté le monde dans le chaos. Le péché originel depuis le jardin d'Éden. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Pourquoi? Parce que depuis le jardin d'Éden, lorsque l'Éternel avait mis l'homme, il lui avait donné des instructions que l'homme devrait respecter. Mais à la fin, l'homme n'a pas pu respecter les prescriptions de l'Éternel. Il a failli, il a désobéi, il s'est détourné de la voie de l'Éternel au travers de la tuerie, ce qu'on appelait le péché originel. Car ils ont supprimé une vie dans le jardin d'Éden. Amen, le peuple de Dieu.
Amen, Israël, un esprit. Ainsi, le problème du péché originel, c'est la tuerie. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ était venu faire. Mais il n'a pas été compris par le monde. Parce que le monde ne pouvait pas comprendre, car cela ne leur était pas encore acquis. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Amen, peuple de Dieu. Voici pourquoi il pouvait dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Mais lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui vous annoncera toutes choses. Il prendra ce qui est de moi et il vous annoncera. Il vous dira non seulement ce que je vous ai déjà dit, il va vous le rappeler, mais il dira aussi des choses qui sont en moi. Parce que à ce temps-là, vous aurez la capacité de les supporter. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Dans le temps, il était impossible de supporter le péché originel. Car partout où nous sommes passés, on nous a donné une certaine explication du péché originel. Vrai ou faux? On est sorti de là avec plusieurs explications sans pour autant connaître la véritable. Mais il a fallu que nous venions dans cette assemblée, dans cette doctrine, pour que nous apprenions ou pour qu'on nous dise exactement ce qu'est le péché originel. C'est que dans le jardin d'Éden, il y a eu une vie qui a été ôtée. Alors que Dieu dit, tu ne tueras point. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, bande kona Christo. Nous allons toujours faire entendre l'éclatement de nos syllabes en appuyant notre prédicateur du jour. Nous convoquons toujours Jérémie en son chapitre 11, pour voir le péché qui a été commis dans le jardin d'Éden et quelle est la nature de ce péché. Jérémie chapitre 11, versets 18 à 19. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leur cœur. Tu m'as fait voir les œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants et que l'on ne se souvienne plus de son nom. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous reprenons. Parce que manifestement, vous n'avez pas entendu. Mais prêtez l'oreille et vous comprendrez qui a été retranché dans le jardin d'Éden. Son nom est donné sous deux appellations. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Deuxième nom. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, un esprit. L'agneau est aussi l'arbre. Amen, peuple de Dieu. Car dans le jardin d'Éden, l'Éternel avait dit à Adam, tu pourras manger des arbres du jardin, mais tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était une loi qui avait son décret d'application. Là, on parle comme des juristes. Amen, peuple de Dieu. Il y a une loi qui avait été donnée. Tu ne mangeras pas. Et un décret suivait. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et tant que Adam n'avait point touché à cet arbre, il y avait collaboration parfaite entre lui et Dieu. Mais le jour où, penchant pour sa femme qui avait été séduite par l'ennemi au sujet de l'arbre pour lequel l'Éternel leur avait expressément dit, vous ne toucherez point.
il avait accepté de désobéir à Dieu et d'obéir à sa femme. Amen, peuple de Dieu. Voici pourquoi, lorsque l'Éternel était arrivé, il lui avait dit, oh, puisque tu as préféré écouter ta femme et ignorer ce que je t'avais dit, voici à cause de toi, le sol sera maudit. Amen, peuple de Dieu. Et c'est ce péché originel, la tuerie, qui a persisté jusqu'à nos jours. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait le dire, mais personne ne pouvait comprendre. Voici pourquoi il disait, il vous est avantageux que je m'en aille. Et quand je m'en irai, alors l'Éternel vous enverra en mon nom ce qu'il vous a promis. Le Saint-Esprit, le Consolateur. C'est lui qui va vous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et là, nous sommes dans le péché originel. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Et c'est ce pouvoir que l'Éternel a donné à son serviteur, le prophète Kondepolo Dominique, au travers de cette œuvre, Liloba Nanzambe, qui a pour socle l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Celui qui a l'amour, celui qui manifeste l'amour, ne commet point d'impair envers non son semblable, mais également envers son prochain. Car le prochain, ce sont les trois autres êtres vivants que nous tendons à mépriser, à minimiser et à prendre comme nos aliments. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Mais il a dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend. J'ai mis mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne fera point entendre sa voix. Il ne brisera point le ressaut cassé. Il ne éteindra point la mèche qui brûle encore. Mais il annoncera la justice selon la vérité. Et cette vérité, c'est ce qui a manqué dans le monde, où le monde s'est choisi leur vérité à eux. Mais la véritable vérité est que l'homme, l'animal, la volaille, le poisson et toutes les autres espèces aquatiques sont ou ont en eux l'image de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Et ayant nous tous cette image, alors personne ne peut se prévaloir supérieur à l'autre. Et c'est cette connaissance que l'Éternel a donnée au prophète Kondepolo Dominique. Et c'est ce qui se trouve dans la prière du peuple de Dieu. Quand cette connaissance couvrira toute la terre, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Il ne se fera plus ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Si nous sommes sur cette montagne sainte, qui a déjà résolu le problème du péché originel. Amen, peuple de Dieu. Mais c'est un enseignement que l'Éternel nous donne, afin que nous puissions marcher selon les voies de l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Lorsque nous aurons compris et que nous nous alignerons, alors nous serons des véritables fils et filles de Dieu. Car l'enfant de Dieu est celui qui fait la volonté de son Père. Nous avons tous été créés par Dieu. Nous sommes avant tout des créatures de Dieu. Et nous devons passer de l'étape de créature à l'étape d'enfant. Car nous le sommes premièrement par adoption, par le moyen du sang de Christ. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire maintenant la volonté de Dieu afin d'être appelés véritablement enfants de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Et lorsque nous serons appelés enfants de Dieu, alors nous aurons cette assurance d'hériter la vie éternelle. Car, qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas parce que je viens à l'église, le Bananzambe matin, midi et soir, que j'ai déjà l'assurance de mon salut. Non. Je dois m'efforcer à me mettre sur le chemin que l'Éternel a tracé, de marcher avec circonscription en obéissant aux règles et aux lois de l'Éternel. C'est alors que je serai son enfant. Et alors, le royaume des cieux m'est acquis. Et donc, je pourrai vivre heureux éternellement auprès de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse.